Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je marche dans les allées de la Paris Games Week, 12e édition de ce salon. L'an dernier, c'était le Restart et cette année, vous allez voir qu'au sein du CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, on lui a déjà donné un petit nom qui colle très bien à cette activité gaming. Et c'est pas moi qui vais vous en parler, je vais faire l'interview de James Rebourg, qui est le président du CEL et qui va nous en dire plus sur cette édition 2023 et sur comment ça se passe du côté du monde du jeu vidéo. Allez, c'est parti, on bascule en interview. Bonsoir James. Bonsoir. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Une édition 2023, l'an dernier j'étais sur la passerelle, on voyait que la PGW reprenait vie, c'était une renaissance après un arrêt Covid. Cette année, vous l'avez rebaptisé un peu différemment. Restart l'an dernier, cette année, comment ça se passe? Alors, cette année, la version 2023 s'appelle Next Level. Next Level, c'est vraiment une terminologie qui parle à tous les joueurs. L'idée de passer à un niveau supérieur, c'est une quête de performance, de rencontre. Et clairement, ce qu'on a voulu mettre en exergue dans cette Paris Games Week 2023, c'est cette capacité à offrir beaucoup plus d'éléments qu'on a pu avoir que la version 2022. Pendant le point presse, vous nous avez dit ça va être la fête. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces quelques mots? On voit bien qu'il y a de l'animation déjà ce soir. Vous attendez spécialement beaucoup de monde? Alors, ce qui incarne le jeu vidéo, c'est vraiment un esprit de fête. L'idée, c'est de rassembler une communauté de tous les passionnés de jeux vidéo dans un très large écosystème. À travers la notion de fête, ce qu'on veut incarner, c'est à la fois le cosplay, donc ces fameux joueurs qui s'incarnent au travers de leurs personnages fétiches. On aura toute une partie rétro gaming pour les gens qui ont apprécié de jouer aux jeux vidéo depuis maintenant 10 ou 20 ans. Et en l'occurrence, il y aura une belle vente aux enchères qui aura lieu dimanche prochain, qui semble affoler aujourd'hui l'ensemble de la communauté des streamers. Oui. Le côté vintage, quelque part, c'est une marque de fabrique des joueurs qui trouve un élément passionnel. Et pourquoi la fête? Parce qu'on souhaite qu'on y aille à la fois en famille, avec ses amis, découvrir les dernières nouveautés que l'on peut trouver à Noël, que ce soit Assassin's Creed, Final Fantasy, Mario, Sonic, Spider-Man 2, Street Fighter, Mortal Kombat, Like a Dragon ou Tekken. Un très large de franchises quelque part qui transcende en fait les joueurs. Alors moi j'ai déjà fait un tour sur ce hall 1, on est là ici sur le hall 2, on a un hall 3 qui est dédié à l'e-sport. Ça semble monter encore un petit peu en puissance cette pratique de l'e-sport. Est-ce que ça s'explique aussi par des profils qui changent? Vous l'avez dit, il y a eu des achats qui ont été réalisés pendant la période Covid. Ça a un peu permis, entre guillemets, aux anciens, les parents des jeunes joueurs de s'équiper. Est-ce que c'est quelque chose que vous notez dans la population que vous attendez aujourd'hui sur le salon? Alors ce qui est clair, c'est que la période Covid a permis de créer des liens intergénérationnels au niveau des joueurs, à savoir que souvent les enfants ont initié leurs parents à la console dans ces temps perdus du confinement, ou à l'inverse, les parents ont remis la console au centre du salon. Donc ça a créé un véritable lien. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est que durant le confinement, souvent pour des jeunes, ça a été le seul lien social avec leurs amis, à pouvoir jouer à des parties. Donc toute cette communauté qui s'est créée autour du jeu vidéo se retrouve maintenant à la Paris Games Week, dans l'envie de partager des moments forts, de voir à la fois des streamers, des scènes de e-sport. Juste pour préciser sur la partie aujourd'hui e-sport, on a la plus belle scène qu'on a jamais eu en l'espace de 10 ans, une programmation impressionnante, Oui. Des finales à la fois nationales, voire même européennes, et avec ça, tous les champions et championnes du e-sport autour des plus belles franchises de e-sport. Ouais, la Coupe de France à nouveau EVA cette année. Je vous parle d'EVA parce que c'est un sujet que je suis un petit peu. L'équipe gagnante l'an dernier avec Beauchamp et cette année les demi-finales et les finales qui vont être réalisées ici avec l'arène, toujours aussi impressionnante. Et puis ça défile. On voit qu'il y a de l'intérêt autour de tout cela. J'ai pour habitude de vous demander de faire un petit point sur la fréquentation du salon. Vous avez sans doute déjà des projections sur le nombre de ventes, etc. qui ont été faites sur les billets? Alors l'ambition que l'on a sur cette version Next Level, c'est véritablement d'augmenter à peu près de 30% le visitorat par rapport à la version Restart. Le point intéressant, c'est qu'on est passé 2022-2023 de 1 hall à 3 halls, donc pour véritablement révéler cette capacité à accueillir un très large visitorat. Et surtout, on a fortement renforcé la partie e-sport qui nous permet d'accueillir de très larges comités de joueurs. Vous avez évoqué cette vente aux enchères de dimanche. Je veux bien que vous précisiez un peu le programme, entre guillemets, et ce qu'elle va intégrer. Et surtout, je veux bien aussi que vous me donniez ce qui est officiel sur peut-être les grands événements à ne pas rater sur cette PGW 2023. Alors les grands événements, ça va être effectivement, pour rebondir, c'est cette vente aux enchères qui est presque un phénomène, puisque c'est un genre de Sotheby pour des consoles qui parfois ont plus de 15, 20 ou 30 ans. Ça affole aujourd'hui pas mal de streamers qui se retrouvent replongés en fait dans leur enfance. Oui. Donc une grosse partie sur la partie vente aux enchères. Autre élément important, c'est toute la partie cosplay.
On va avoir un championnat européen de cosplay donc, qui aura lieu dimanche. D'accord. Autre élément important, on aura également aussi une des 4 manches internationales de Street Fighter qui a lieu en Europe lors de la Paris Games Week. Je vous le disais un peu hors caméra, on a encore assez peu de réalité virtuelle. On a ce phénomène e-sport avec Eva. Encore assez peu de casques de VR. Est-ce que la PGW reste un salon pour les amateurs de jeux PC et consoles principalement? Effectivement, le gros du marché reste quand même des jeux vidéo, ce qu'on appelle classiques. Au-delà de ça, de nombreux acteurs aujourd'hui se développent sur la partie VR. Sachant que sur une partie VR, il faut quand même des conditions particulières. Et dans la frénésie que l'on peut trouver au sein de la Paris Games Week, ce n'est pas forcément le lieu le plus approprié pour tester de la VR. Cette Paris Games Week attire de plus en plus de monde parce que voilà, next level, il y a de plus en plus d'entrain autour de cet événement avec des acteurs qu'on ne s'attendrait pas à voir comme la gendarmerie, mais pas seulement. Alors aujourd'hui, le plaisir vidéoludique au sens premier, donc le jeu vidéo, intéresse de nombreux acteurs. Donc on retrouve la gendarmerie qui a besoin de tester effectivement la simulation de voiture en conditions réelles. Autre élément que l'on peut retrouver, c'est qu'on a aujourd'hui un certain nombre de fédérations sportives qui sont présentes pour préparer un peu les JO, qui vont tester par exemple dans le cas du diplôme de planeur, le besoin de passer son diplôme directement en réalité virtuelle. Ouais. Donc aujourd'hui, on se rend compte que pas mal de structures peuvent utiliser le jeu vidéo dans une approche un peu B2B. Alors, le troisième qui est là, c'est European Space Agency, l'ESA, qui a participé donc au développement d'un jeu qui s'appelle Starfield, qui est aujourd'hui en fait un très gros blockbuster. Et l'ESA également donc, sera présente l'année prochaine avec une ambition d'être, si possible, avec quelqu'un de connu dans cet univers-là. Ok, très bien. Vous avez évoqué des chiffres sur le nombre d'utilisateurs de tout ce qui est plateforme de jeux vidéo, que ce soit du casual gaming jusqu'au hardcore gamer. Assez étonnant, si vous pouviez me les repartager à nouveau ici devant ceux qui nous regardent. Alors le CEL a mené une étude de manière assez récente sur les Français et le jeu vidéo, où il en sort que 72% des Français sont joueurs de jeux vidéo, au moins occasionnellement. Autre point, c'est qu'on est sur une moyenne d'âge de 39 ans, avec des vraies disparités, où effectivement on a des jeunes enfants qui jouent à plus de 90%, mais même des seniors qui jouent à 50% aux jeux vidéo. Au-delà de ça, donc 48% des joueurs sont des femmes, et on retrouve à travers toute cette dynamique-là une capacité à augmenter le marché d'année en année. Et donc vous aviez dit, ça correspond environ à 39,1 millions de Français qui jouent. Toutes plateformes confondues, j'imagine. Donc plateformes confondues, que ce soit console, PC ou téléphone mobile. D'ailleurs, vous avez des événements un petit peu originaux sur ce salon. Vous avez évoqué toute cible d'âge. Et là, je crois qu'il y a une sorte de compétition entre des streamers, des personnes un petit peu plus âgées. Alors, on va organiser ce qu'on appelle la Coupe de France Silver Geek. Donc l'idée, c'est d'inviter en fait des seniors qui pratiquent assez également le jeu vidéo à pouvoir donc effectivement être le meilleur joueur sur différents types de jeux. James, une dernière question. J'espère effectivement que cette PGW soit aussi réussie qu'elle s'annonce. Est-ce que vous êtes joueur, vous? Oui, à la fois sur des franchises assez classiques comme peuvent être à la fois Sonic ou Metal Gear Solid, mais également sur des jeux un peu plus récents comme Assassin's Creed. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis il n'y a plus qu'à aller arpenter le salon. Merci encore, James. Merci à vous. Voilà pour cette interview de James Rebourg, qui est le président du CEL, donc syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et je me balade ici dans le hall 3, donc le hall qui accueille cette activité e-sport avec un terrain de basket qui pour le coup là c'est vraiment un terrain de basket. Ici, regardez, une Formule 1, donc forcément avec du Max Verstappen puisque c'est aux couleurs de Red Bull avec des simulateurs ici. Et donc là, je voulais surtout vous montrer la scène PGW Fnac. Regardez, clairement, impressionnant le dispositif. Là, il est 23h, il y a encore, 22h40, il y a encore du monde. Il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se dérouler ici sur la scène. Le programme est en ligne, donc vous pouvez consulter. Une très belle scène, je vais me rapprocher un petit peu, mais je ne parlerai plus parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire un petit elder, un petit blanc qui a un bon timing et faire passer dans ce Panthéon. Je pense que c'est toutes les deux mécaniques, non? Bah non. Mais oui, si Panthéon a bien travaillé les mecs avant. Ok. Il faut que le Panthéon fasse un travail de ça. Voilà. C'est tout capable de faire en early game. Donc clairement, beaucoup d'événements à prévoir. Salon de la Paris Games Week qui je pense va être encore une belle édition. À vous maintenant de me dire, avez-vous prévu de venir sur cette Paris Games Week avant dimanche? Quels sont vos jours où vous allez passer? Est-ce que
pensais que c'est encore un événement un peu incontournable pour le gaming. Comme j'ai dit, je regrette qu'il n'y a pas de réalité virtuelle. Mais bon, c'est pas un salon qui permet vraiment de mettre en place de tels dispositifs. En tout cas, pour en revenir un peu à cette scène Fnac, clairement, James m'a dit qu'ils avaient été longuement en discussion avec la Fnac, parce que c'est un acteur qui est là tous les ans, et encore l'an dernier, la scène était aussi assez impressionnante. Et il m'a dit, tous les ans, on est assez agréablement surpris de voir à quel point cette enseigne est très motivée par tout ce qui touche au gaming et à l'e-sport, etc. Donc c'est aussi un bon indicateur. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, hein. C'est en dessous que ça se passe, le petit like qui va bien, le commentaire, n'hésitez pas, réagissez. Vous voyez s'afficher aussi les réseaux sociaux pour rester en contact, et vous retrouverez dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord pour nous rejoindre, mais aussi le lien pour rester en contact avec moi sur le réseau Blue Sky. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!